Et je les ai dit que je vais faire parvenir la salutation. Que le Seigneur vous bénisse et bon appétit de la parole. Nous invitons notre bien-aimé frère Etienne. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes le bienheureux de se retrouver encore ce soir pour partager sa parole. Le frère Benelli vous a salué depuis hier. Parce que lui, nous causons presque chaque jour. Il y a des choses qu'on s'est dit tout autour de la parole. Il était très content de suivre aussi la prédication de mercredi, où nous avions dit que si quelqu'un n'écoute pas la parole d'alliance, il est maudit. Il est maudit. Et Dieu avait dit que c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir sur eux de malheur, dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi et je ne l'écouterai pas. Toute personne qui n'écoute pas la parole d'alliance, Dieu a fait venir des malheurs sur eux. Ils n'arriveront même pas à se délivrer. Vous entendrez partout, on dit que non, chez nous il y a la délivrance. Il n'y en a pas parce que vous n'écoutez pas la parole de l'alliance. Dieu ne peut même pas écouter vos prières. Pour qu'il écoute vos prières, pour qu'il vous délivre, qu'il vous sauve, vous devez écouter la parole d'alliance. Au verset 14, il dit: toi Léli, n'intercède pas en faveur de ce peuple-là. Vous avez compris? Il ne faut même pas intercéder pour eux. N'élève pour eux ni supplication ni prière, car je ne les écouterai pas quand ils m'invoqueront à cause de leur malheur. Dieu a dit, lui, ne les écoute pas. Dieu a dit ça. Mais est-ce que, pourquoi tu dois continuer à prier pour eux? La parole est claire, frère Kefa. Dieu a dit, il ne faut même pas intercéder à leur faveur. Souvent nous perdons le temps de prier pour ces gens qui n'écoutent pas la parole de l'alliance. Il faut prier pour le frère qui écoute la parole d'alliance. S'il a dit ça dans l'Ancien Testament, mais ça sera comment dans le Nouveau Testament? Parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle alliance. On l'appelle, c'est l'alliance qui est marquée sur de meilleures promesses. Sur de meilleures promesses. Alléluia. C'est-à-dire les paroles d'alliance. C'est ça, le parole de la promesse. Dites Amen. Parce que celui qui écoute, il a la foi. Il obéit. Il met en pratique la parole. Et comme il le fait comme ça,
je le bénis. C'est pourquoi il ne faut pas commencer à prononcer la bénédiction n'importe comment. Vous savez, même quand nous filmons comme ça, les gens suivent. Hein? Moi, je minimisais, mais les gens suivent. Ce n'est pas mince à faire. Je crois aujourd'hui, on filme encore. Hein, frère? On filme. Ok. Les gens suivent, on ne blague pas. Regardez dans Jérémie, nous pouvons pas dans Jérémie, je m'excuse. Nombre, dans Nombre 6, c'est ce que nous avions lu le mercredi. Dans Nombre 6, le verset 21. Le livre des Nombres, chapitre 6. Écoutez ce que l'Écriture dit là-dedans. 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils. Yahweh alobina Mose pe alobina ye lobela Aaron pe bananaye et dit, peloba, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz que l'Éternel te bénisse. Yahweh et qu'il te garde. Amen. La toute première bénédiction que Dieu déploie, que Dieu donne aux écouteurs de la parole d'alliance, je leur donne la bénédiction en les envoyant d'abord son homme. Le fait de recevoir William Marion Branham et le fait de respecter, d'écouter l'homme de Dieu et Ward Frank, c'est une bénédiction. Parce que Dieu, avant de parler à son peuple, il a dit à Moïse, parle à Aaron et à ses fils. Bénissez les enfants d'Israël. Nous voulons que le prophète nous parle. Nous voulons que l'homme de Dieu nous parle. Si l'homme de Dieu ne parle pas, vous êtes maudits. Et vous n'êtes pas dans la crainte du Seigneur. Parce que la crainte de Dieu, c'est écouter son serviteur. C'est écouter son envoyé. C'est ce que Jésus avait dit aussi dans Jean chapitre 12. Le verset 26, qu'est-ce qu'il avait dit là? Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, c'est là où il y a mon envoyé. Si nous voulons servir Dieu, suivez-le là où il est. Dieu n'est pas dans les groupes de prière. Dieu n'est pas dans toutes les dénominations faites par les hommes. Dieu est dans sa parole. Renoncez pas à son serviteur, à son envoyé. C'est comme ça Dieu. La première bénédiction, c'est recevoir l'envoyé de Dieu. Écoutez l'homme de Dieu. C'est ça la première bénédiction. C'est pourquoi il ne faut jamais dire à n'importe qui que Dieu te bénisse. Non, non. Il faut dire bénir ceux-là qui écoutent l'homme de Dieu. Parce que la loi est là. C'est ce que je parlais avec le frère Mali hier. Mali vous a salué. Le frère c'est Biom. Il vous a salué. Il n'est pas bien, il avait perdu son téléphone. Maintenant il a trouvé un bon téléphone. Quand je parlais, il se dirigeait vers Calais. Et bientôt il va revenir au milieu de nous. Il a dit dans une semaine. Il a dit saluer le frère qui m'aime beaucoup. J'ai dit je vais transmettre à des frères qui t'aiment beaucoup. Il a cité quelques frères, le frère Patseli, frère Charles, frère Robert. Il a cité des frères là, toute une liste. Il a dit non, ce sont des frères qui t'aiment. Voilà. Je disais que la première bénédiction, c'est écouter le serviteur de Dieu. Et la deuxième bénédiction,
c'est dire aux frères, comment tu écoutes la parole d'alliance, Dieu te garde. Est-ce que vous croyez que Dieu nous garde? Amen. Et la troisième bénédiction, c'est dire aux frères là, comme Dieu te garde. Comme tu as entendu l'homme de Dieu, tu as écouté la parole d'alliance. Le Seigneur l'Éternel fasse lui sa face devant toi. Et il t'accorde même la grâce. Est-ce que vous ne sentez pas que ici nous sommes dans la face du Seigneur? Je vous dis, j'ai beaucoup servi le Seigneur dans ma vie. Je prêchais beaucoup dans des églises. Mais la manière dont nous prêchons maintenant, j'ai senti que c'est très spécial. C'est la preuve qui montre que la grâce de Dieu est sur nous. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Et qui te donne la paix. Amen. C'est la dernière bénédiction. Nous sommes dans la face de Dieu. Dans la face, parce que la parole de Dieu se révèle du jour au jour. Nous sommes bénis de Dieu. Et nous sommes en paix. Parce que la paix, nous l'avons reçue lors de la nouvelle naissance. Nous sommes en paix avec les hommes. Et nous sommes en paix avec Dieu. Jésus-Christ nous a réconciliés avec le Père. C'est pourquoi nous sommes justifiés. Parce que nous sommes en paix avec Dieu. Et la grâce de Dieu est sur nous. Écoutez la parole d'alliance. C'est écouter les écrits du prophète. Parce que Dieu accompagne les prédictions de ses prophètes. Il accompagne toujours la parole de ses prophètes. Vous pouvez prendre Romains 16, frère Pacheli. Romains 16. Le dernier chapitre de Romains. Regardez le verset 25, 26, 27. Ce que Paul a parlé là-bas. Il a dit, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant parmi les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'ils obéissent à la foi. Alléluia. On dit cet évangile est manifesté maintenant par les écrits de prophètes. Quand on dit les écrits des prophètes, c'est la parole prophétique. Vous avez vu que la parole d'alliance, c'est la parole que Dieu a donnée à Moïse pour le peuple d'Israël. Et notre temps aussi, le Seigneur a donné cette parole à son serviteur William Marion Branham, pour que le peuple de Dieu entende les paroles d'alliance. Et nous sommes dans une alliance avec de meilleures promesses. C'est la parole de la promesse qui nous amène à la nouvelle naissance. Et l'homme béni
celui qui écoute la parole d'alliance, celui qui écoute la parole de la promesse. Que le Dieu d'Israël vous bénisse. J'en viens vite à ce que Frère Franck a parlé hier. Avant-hier, le mercredi, parce que hier c'était jeudi, non? On peut lire ensemble 2 Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel. Lisons ces écrits de Frère Franck. Alléluia. Dieu nous aime beaucoup. Suivez. 2 Samuel. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 6. À partir du premier verset, écoutez ce qui s'est passé avec David. David rassembla encore toutes les élites d'Israël. David au nombre de 30 000 hommes. David les a rassemblés. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, s'est mis en marche depuis Balé-Juda pour faire monter de l'arche de l'Éternel, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre le chérubin au-dessus de l'arche. Et le mur sur un arche neuf, l'arche de Dieu. Et l'emporta de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Action, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Uzana Ashio, moi Abinadab, conduire charango. Ils emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu. Et Asso alla devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois et de cypres d'arpes, de hit et de tambourins, des istres et de cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, non, là c'est dans le champ de Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que le bœuf le faisait pencher. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut. Mourit là près de l'arche de Dieu. David fit hériter de ce que l'Éternel avait frappé Uza. Et de tels châtiments que ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péré-Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Et il ne voulait pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David. Et la fit conduire dans la maison d'Obed-Odom de Gad. Et l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom. Et l'Éternel bénit Obed-Edom en toute sa maison. Écoutez bien cette histoire. Le roi David, un homme très important, Frékefa. Il fut le grand roi d'Israël. Pendant son règne, il avait constaté que l'arche de l'Éternel
n'était pas dans sa maison à Jérusalem. C'était grave. Parce que l'arche là, c'est ce qui manifestait la présence de Dieu. Si vous voulez bien lire dans Exode 25, si vous lisez Exode 25 à partir du verset 10, vous verrez vous-même comment cette arche a été fabriquée. On l'a fabriqué avec le bois d'Agacia. On l'a orné de l'or partout. Cette arche-là, on l'avait fabriqué par Betsalé. C'est un homme que Dieu lui-même s'est choisi pour la fabrication de l'arche. Mais le couvercle de l'arche, au-dessus dans tous les deux coins, on avait mis des chérubins. Vous connaissez le chérubin? Oui, nous avions vu ça dans le sceau, non? C'était des anges qui ont plusieurs ailes. Et ils déployaient de deux ailes pour couvrir le propitiatoire de l'arche. Lisons un peu Exode 25. Je vais vous faire découvrir quelque chose. Dans Exode 25, à partir du verset 11, vous y êtes? Dans verset 11, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, tu les couvriras d'or pur. Tu la couvriras en dedans et en dehors. Et tu feras une bordure d'or tout autour. L'or, c'est la divinité. Et le bois d'Agacia qui avait servi de couvrir, de fabriquer l'arche. L'Agacia, ça symbolise l'humanisme. C'est-à-dire l'humanisme était couvert de l'or, la divinité. Vous avez découvert que Dieu, depuis l'Ancien Testament, dans l'arche, il nous montrait déjà sa venue pour le salut. Il nous montrait que Dieu devrait devenir un humain. Et Jésus-Christ, il était un humain couvert de la divinité. Rempli de la divinité. C'était l'arche dans l'Ancien Testament. Mais quand vous lisez encore l'écriture dans Hébreux, chapitre 9, on va retourner là-bas. Allons dans Hébreux chapitre 9. Hébreux, c'est dans le Nouveau Testament. Nous faisons l'étude de la parole. Hébreux chapitre 9. Les étudiants de la parole. Chapitre 9, à partir du premier verset. Regardez. La première alliance avait donc des ordonnances relative au culte et au sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit dans la partie antérieure. La partie antérieure, la partie la fois passée, appelée le lieu saint, était le chandelier. Où il était le chandelier? La table et le pain de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint de Saints, renfermant l'ascensoir d'or pour le parfum. Et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Et il y avait dans l'arche
un vase d'or contenant la manne. Et il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri. Et les tables d'alliance. Vous avez vu ce qui était dans l'arche? Faisons l'étude du sérieux. Dans l'arche, il y avait trois choses. Il y avait d'abord le vase. Vase en or. Où il y avait la manne. La manne que les enfants d'Israël mangeaient. Mais on a conservé dans l'arche. Et cette manne tombait du jour au jour. La manne symbolisait la parole révélée dans ton jour. Mais c'était dans l'arche. Et dans l'arche, il y avait le bâton d'Aaron. Le bâton d'Aaron. Pourquoi le bâton d'Aaron? Parce que tous les chefs d'Israël voulaient la place d'Aaron. Mais là, Dieu les avait amenés à l'épreuve. Il a dit que chaque ancien amène son bâton. Le bâton qui est sec mais qui va fleurir, qui portera des amandiers. Ah, c'est ce bâton-là que j'aurais choisi. C'est ainsi que le bâton qui était choisi était dans l'arche. Qu'est-ce que cela veut dire? Ceux qui ont droit dans l'arche de l'Éternel, les gens qui ont bénéficié de l'élection de Dieu. Amen. C'est eux seuls qui doivent manger la manne. La parole est révélée pour eux. Et on a pris les tablettes de 10 commandements. On a mis dans l'arche. Mais le commandement de Dieu, c'est la parole. C'est le principe de Dieu. Il est dans ce message. Et l'arche même était couverte en or. C'est cette arche-là que David voulait que ça vienne en Israël. Quand vous retournez là-bas dans Exode 25, vous verrez au verset 22. Dieu dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. C'était ça l'arche. Mais il y avait un chérubin de ce côté et un autre chérubin de l'autre côté. Maintenant, le propitiatoire, le couvercle ici était couvert des ailes de chérubin. Frère, je dois regarder un mystère. Je dis à Moïse, quand tu entreras dans ce temple, tu arriveras devant l'arche, mais entre les deux chérubins sur le propitiatoire. C'est là où moi je te parlerai. Je ne parle pas n'importe où. Je parle toujours sous la protection des chérubins. C'est là où Dieu parlait à son serviteur. Mais là, il y a un problème qui s'est fait là-bas. David, en tant que le roi, regarde ce qu'il a fait. Il a appelé les dignitaires de son pays. Il a dit, ce n'est pas normal. C'est Dieu qui nous a donné la victoire. Il fallait que l'arche de l'alliance soit au milieu de nous. David avait une très bonne pensée. La pensée noble pour servir le Seigneur. Tout homme peut avoir aussi une pensée noble. Tous les frères qui voyagent ça et là, ils veulent prêcher de ville en ville. C'est une pensée noble.
Alléluia. Mais une pensée noble, il ne faut pas se fier dans ce que tu es en train de faire. Par contre, il faut se fier dans ce que Dieu fait. David, il a appelé les gens. Ils ont dit, oh roi, vis éternellement. Nous te respectons beaucoup, roi. Le général en armes parlait avec l'épée. Il a dit, oh roi, nous t'aimons. On va ramener l'âge. On est allé chercher un char neuf. Vous connaissez le char? Oui, le char de combat. Ah, le char n'est pas le char de combat. C'est le charrette. Dans le temps, on l'utilisait comme une voiture. Voilà, c'est le char qui est toujours conduit par les ânes. Vous avez déjà vu le film de gladiateurs là-bas. Un char neuf. Que aucun homme n'est monté. Mais David a pris ça, il a dit, c'est ici qu'on mettra l'âge de l'Éternel. Allez, il s'est choisi un général, son nom c'est Uza. Avec son ami Akon. Il les avait placés les deux généraux, l'un à gauche, l'autre à droite. Il a dit, vous allez conduire l'âge. Et l'âge va retourner en Israël. Et David lui-même a pris les tambourins. La fanfare comme celle de Kimbangis. Ils ont commencé à chanter la louange. La bonne musique. David lui-même dansait même. Ils ont commencé à faire retourner l'âge. Tous dans la bonne pensée. Des pensées nobles. Pour servir l'Éternel. Maintenant ils sont arrivés, avant d'entrer à Jérusalem, il y a une courbure. Comme ils étaient en danse l'entrée de chanter. Comme les gens aiment beaucoup chanter. Suivez la bonne musique. Les gens criaient. Oh, le Seigneur est merveilleux. L'âge retourne chez nous. Parce que là où il y avait l'âge, Dieu était là. La bénédiction était là. L'âge même représentait Dieu lui-même. On l'a amené sur un char neuf. Conduit par des chevaux. Avec des généraux bien habillés, tous en salut. Ah, quelle procession! Quelle procession, cortège! Quelle joie! Ce jour-là en Israël. Alors quand ils sont arrivés au Kourbir, l'âge s'est penché d'un côté. Ah, Uza regardez! Il a dit l'âge se fait tomber. En tant que général, je vais protéger l'âge de Dieu. Quand il a tendu sa main, là sur place, Dieu l'a frappé. Il était mort. David a eu peur. La musique s'est arrêtée. On dit, oh Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai une bonne pensée de ramener l'âge de l'Éternel. Symboliser la parole révélée. La parole était loin de Jérusalem. Il fallait que la parole revienne en Israël. Que Dieu bénisse son peuple. Pourquoi tu as tué? Et Uza était mort. Jusqu'à ce jour, cet endroit est appelé Péré Uza. Et quand on va en Israël, on se souvient de cet événement que Uza voulait toucher l'âge. Un frère Patrick, un homme bon. Un homme sérieux, avec de bonnes pensées de protéger l'âge. Mais Dieu l'a frappé là-bas. Disons un peu un chronique aussi, un chronique chapitre 13. Nous voulons découvrir. David tient conseil avec ses chefs de milliers.
David a sali l'équipe na chef naye et des centeniers avec tous les princes. Na ba centenier nyonso na ba prince. Les centeniers ce sont des capitaines. Ba centenier ba zali ko la capitaine. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, David a na lisanga nyonso ya Israël. Si vous les trouvez bons, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons des messagers de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers le sacrificateur et les Lévites, dans le ville où sont leurs baliers, afin qu'ils se réunissent à nous et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saoul. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. Mes frères, l'intention de David, aucune personne n'a refusé. On dit que la pensée faisait donc était bonne. David a dit faisons l'assemblée, prêchons la pure parole. Tout le monde était content. Oh, c'est le temps de Dieu. Il faut qu'on ramène l'âge. Alléluia. Amen. Mais pourquoi Uza est mort? Maintenant je vais vous dire une chose bien aimée. Chaque fois, avant de faire quoi que ce soit, comme Frère Branham le disait aussi, il a pris l'exemple de David. Il dit, David avait fait quelque chose sans être conduit par le Seigneur. David, il avait de meilleures et de bonnes pensées, mais il n'avait pas consulté Dieu. Nous aussi aujourd'hui, nous pouvons nous poser des mêmes questions. Quand je sers le Seigneur, est-ce que c'est le Seigneur qui m'a permis? Quand je fais ceci, est-ce que le Seigneur est content? Comment il doit voir cette action? Comment il va le juger? Comment Dieu va considérer cela? Mes frères, agissons-nous uniquement parce que nous sommes appelés de le faire. N'agissons pas comme ça. Oh, parce que nous sommes censés de le faire. Oh, moi aussi je vais le faire. Non, non, dans tout ce que nous voulons faire, nous devons toujours nous poser la question. Comment Dieu peut le juger? Comment Dieu peut le trouver? David avait fait encore une erreur ici dans la Bible. Parce qu'il se voyait roi. Il a dit non, je vais faire le dénombrement. Vous connaissez le dénombrement? Le recensement. Je vais compter maintenant les enfants d'Israël. Mais Dieu a frappé tout l'Israël. Parce que tout l'Israël avait trouvé que comme c'était la pensée du roi, c'était une bonne pensée. Mais que nous dit la parole? Le dénombrement, le recensement, c'est le sacrificateur qui devrait le faire, pas le roi. C'est pourquoi la vraie nouvelle naissance, pour que tu sois compté, vous devez venir toujours d'un homme né de nouveau. Sinon, vous n'êtes pas né de nouveau. Vous ne serez pas né de nouveau. La semence se transmet de l'un à l'autre. C'est seulement si vous soyez dans la volonté de Dieu. C'est ce que David a manqué. Il a appelé le chef militaire. Il a appelé son gouvernement. Il a appelé tous les députés de l'Israël. Le peuple ont dit ok, amenons l'arche. Non, non.
il devrait consulter Dieu. Mais Dieu, quand on le consulte, on va voir le prophète. Cependant que Nathan était là. Amos chapitre 3. Le verset 7. Dieu ne peut rien faire sans révéler le secret à ses serviteurs. Le prophète. Il allait appeler le prophète. Oh, prophète Nathan, consulte ton Dieu. Est-ce qu'on peut ramener l'arche de l'Éternel? David n'avait pas fait. Il a fait lui-même sa volonté. C'était une pensée noble. Mais malgré cette pensée noble, comme cela venait du charnel, ça venait du charnel, et ça fait tuer quelqu'un. C'est pourquoi, mes frères, la parole révélée pour votre temps, qui est Christ, si cette parole est prêchée toujours par un esprit charnel, par une pensée charnelle, au lieu de donner la vie, vous prêcherez la bonne parole, mais qui tuera des âmes. Tu vas te poser même la question, pourquoi ça n'évolue pas? Est-ce que quand tu prêchais, le Seigneur t'avait ordonné de prêcher? Est-ce que quand tu allais en mission pour apporter la parole, Dieu était content? Quel a été l'incite, dit le Seigneur? Quel a été l'incite? C'est comme ça qu'on consulte le Seigneur. Tu ne peux pas y aller de toi-même. Nous voulons suivre toujours là où les hommes font quelque chose, au lieu de suivre là où Dieu fait. La parole est révélée. Si vous ne tuerez pas l'attention, elle doit produire des morts. Plusieurs vont mourir, et plusieurs l'ont fait. C'est parce qu'ils ont manipulé la parole en dehors de la volonté de Dieu. Je veux voyager. Comme je sais cette vérité, je vais aller de ville en ville. Je vais aller de pays en pays pour apporter la bonne parole. C'est une bonne pensée. Est-ce que c'est toi qui dois le faire? Consulte Dieu. Je te montrerai qui va le faire. Nathan était là, frère. Mais David n'a pas consulté Nathan. Aujourd'hui aussi, William Marion Branham, tous les messages qu'il a prêchés, nous l'avons. Mais avant de faire, lisez le message. Que nous dit le message? Et que nous dit la promesse pour ce jour? C'est moi qui dois le faire? Ou bien c'est l'autre qui doit le faire? Il faut toujours entendre la volonté de Dieu. Il faut toujours entendre les instructions de Dieu. Et quand il y a des instructions, c'est comment et quand. Ce sont des questions qu'on doit se poser. Comment et quand? Que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous donner des exemples dans la Bible ici. Regardez Moïse. Moïse était avec Aaron. Aaron avec ses fils. Mais un jour Moïse, toutes les lois qu'il avait lues aux enfants d'Israël, Dieu lui dit, monte ici. Il est monté à la montagne. Et une fois seulement parti à la montagne, ils ont vu que la nuée l'a dérobé. Et Moïse est resté là à la montagne quelques jours. Quand Aaron a regardé, c'est fini, Moïse est parti. Mais qu'est-ce que moi je dois faire? Lui, avec
le peuple, Aaron les a demandé de donner de l'or. Ils ont brûlé cet or. Ils ont fabriqué le veau d'or. L'idolâtrie a commencé. Après le départ du prophète. L'histoire se répète aujourd'hui. Frère, les gens souffrent dans l'idolâtrie. Vous savez pourquoi on vous a dit ne nous appelez pas pasteur? Parce que quand vous parlez à quelqu'un pasteur, 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 vous lui donnez toujours l'esprit de dominer sur vous. Il vous amènera toujours un veau d'or. Parce que la louange, l'adoration ne peut pas être donné à nous. L'adoration et la louange est donnée à nous. Mais ce que vous devez faire de nous, c'est tout simplement un respect. Parce que le frère nous donne la parole. Je le respecte à cause de la parole. Mais mon adoration, je vais le donner à Yahweh, à l'Éternel lui-même. Aujourd'hui, les pasteurs ont fait des veaux d'or. Tabernacle tel, assemblée telle. Toujours au nom du pasteur. C'est le veau d'or. Ils sont dressés après que Moïse a été descendu. Mais quand Moïse est descendu, comme il a trouvé que le peuple dansait dans l'idolâtrie, la vraie parole n'a pas de fer. C'est ainsi qu'il a pris la tablette, il a cassé. Là où les gens adorent les hommes, là où les gens vénèrent des hommes, la parole n'a pas d'efficacité. Et la puissance de Dieu ne peut pas se manifester. Ne voyagez jamais avec des pensées d'avoir une assemblée à Kinshasa, une assemblée à Côte d'Ivoire, une assemblée partout. Non, non. Tu es en train d'amener le peuple dans le veau d'or. Tu es en train de prendre la prééminence sur eux. Même quand tu le fais, est-ce que Dieu t'a dit de le faire? N'est-ce pas le message nous dit? Dieu n'a jamais travaillé avec des hommes dans le même âge. Comme un Wald Frank est sur la terre. Celui qui est censé voyager de ville en ville, de pays en pays. Ce n'est pas moi. Je risquerai de conduire le peuple dans le veau d'or. Malgré je parlerai la vérité, mais moi-même n'est pas dans la vérité. Je veux tuer les âmes. Et les âmes vont mourir. Vous avez vu le premier exemple? Même Dieu, il a appelé l'Israël son peuple. Ils étaient en Égypte. Au moment où l'Israël est sorti de l'Égypte, Dieu l'a appelé l'assemblée. Suivez-moi très bien, Dieu l'a appelé mon assemblée. Si vous voulez lire dans Actes des Apôtres chapitre 8, il a dit une fois, il a appelé cette assemblée de ce peuple, c'est quand ils sont sortis de l'Égypte. Parce que le peuple de Dieu sont ceux-là qui sont appelés à sortir. Vous savez mes frères, vous pouvez trouver un homme sérieux. Il prêche avec la Bible. Il peut parler de frère Branham. Il peut parler de frère Franck. Mais quand vous le suivez avec les lunettes de la parole, vous allez le voir que lui-même, il est un dénominationnel. C'est bien de quitter la dénomination. Mais toi-même, tu dois être délivré de l'esprit dénomination. Il y a des gens qui quittent la dénomination, mais ils restent eux-mêmes
dénomination. Avec l'esprit de dominer sur les gens. C'est pourquoi ils sont en train de courir sans message. Avoir une assemblée à Brazzaville. Poser une assemblée à Lubumbashi. J'ai une assemblée au Cameroun. Non, non. Dieu n'a pas dit ça. Est-ce qu'il t'a parlé à toi de le faire? Est-ce que dans cet âge, est-ce qu'il n'y a pas eu un prophète? Dans cet âge, après le prophète, il n'y a pas eu un docteur. Nous connaissons que frère Franck n'est pas le 8e messager. Parce que dans la main droite de Dieu, il n'y en avait que 7 étoiles. Mais frère Franck, sa mission, c'était l'emmagasinage de la nourriture et la distribution. Pas seulement l'emmagasinage et la distribution. Frère Franck, Dieu lui a donné un mandat et une mission de circuler le monde entier pour prêcher l'évangile du royaume. Apocalypse 14, le verset 6. Je vis un autre ange au singulier. Oui. Pas des anges au pluriel. Au singulier. En train de voler. De pays en pays. De tribus. De langues. De nations. De peuples. Pour leur annoncer la parole. Leur dire craignons Dieu. Et l'adoration doit être donnée au Seigneur Jésus-Christ. Et cet ange proclame l'évangile du royaume. Il l'a donné à moi. Nous devons être honnêtes. Dieu ne m'a jamais parlé. Même ma frère Bénéli, Dieu ne lui a jamais parlé. Ici dans cette assemblée, nous disons nous-mêmes que nous n'avons pas de ministère. Voyons qu'il n'y a qu'un seul qui a le ministère, c'est Wald Franck. Nous sommes comme des Josué et les autres qui entendent Esdras, qui entendent. Dieu nous a donné la capacité d'entendre Esdras pour expliquer au peuple qui sont dans l'assemblée locale. Et je m'arrête là. Et je bénis le Seigneur. Mais nous attendons quoi? Nous attendons le jour de la pluie et de la première et de la dernière. Le jour que nous serons baptisés du Saint-Esprit. C'est là que le ministère de l'épouse va commencer. C'est dans ce jour-là que nous connaîtrons notre position. Alléluia. Amen. Qui sera le vrai pasteur? Qui sera l'enseignant de la parole? Qui sera le vrai apôtre? Mais aujourd'hui, nous faisons que la répétition. Nous prenons ce que Franck a dit, ce qu'il a prêché. Et lui-même a dit l'évangile du royaume, la parole prophétique, ce sont les lettres circulaires et la prédication de Frère Franck. C'est ça la nourriture qui doit préparer l'épouse pour l'enlèvement. Mais quand toi tu le fais, tu es comme Uza. Il a été frappé parce que David a agi charnellement. Mais frère, c'est ça le problème aujourd'hui. Vous savez pourquoi il y a des discordes aujourd'hui? Vous savez pourquoi les assemblées de Kinshasa ne s'aiment pas? C'est parce que tout le monde est allé agir charnellement. L'assemblée à Ingwala, l'assemblée ici, l'assemblée... Toute la ville de Kinshasa, plein d'assemblées. Mais vous trouverez ces serviteurs-là, tous se critiquent.
Tous s'insultent. Mais ils se disent tous baptisés du Saint-Esprit. La discorde a été semée. C'est parce que les gens n'ont pas normalement fait l'œuvre de Dieu comme Dieu l'a demandé. Il ne faut jamais travailler en dehors de sa volonté. Frère Branham a prêché une prédication. Il dit, si vous voulez agir, il faut toujours agir selon la volonté du Seigneur. Et frère Franck a intitulé lui-même agir par son propre chef, sans entendre la conduite divine. Mais frère Branham a dit, essayez à rendre un service à Dieu sans que cela soit la volonté de Dieu. Avant de servir Dieu, vous devez savoir d'abord la parole vient comment. Pose la question à ton frère, à ta soeur. La parole vient comment? La parole, ce n'est pas que moi je me réveille directement, je commence à prêcher. Non, non. Ça c'est le groupe de prière. Les enfants vont là, où ça? À la montagne. Il prie 3 jours, 4 jours, il devient fou. Il retourne plein de démons. Il commence à parler avec la voix basse. Oh, Chino Zombie, Chino Zombie. Et toi tu regardes, tu crois que lui a un zombie. Il n'en a pas. Ne pensez jamais que tu peux ramasser la parole sur la route. Dieu, dans chaque âge, avant de faire quelque chose, Amos 3:7, il révèle ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Pour que la parole nous parvienne, il doit y avoir un prophète. Dieu ne nécessite pas deux. Dieu travaille toujours avec un seul. Amen. Amen. Première chose, il nécessite un prophète. Dieu lui donne un message. Dites Amen. Un message. Quel est le message? Approprié pour votre temps. Il ne peut pas prendre le message d'hier. Même prendre le message de Moïse pour aujourd'hui. Même le message qu'avait Jésus-Christ pour aujourd'hui. Non, non. À chaque période, il y a un message approprié. Dites Amen. Mais au sein de ce message, il y a une promesse. Malgré de nombreuses promesses, pour ce temps, une seule est la promesse du Père. Et qui donne la nouvelle naissance. Amen. Mais il le fait quand? Dans sa saison. Dans sa saison. C'est ce qui a fait manquer à David. Il allait poser la question, nous sommes dans quelle saison? Qui est le prophète? Et quel est le message? S'il était connecté, il ne pouvait rien faire. Mais qui lui a dit même? Allez prendre l'âge, mettez-la sur le char neuf. Nous lisons la loi de Dieu. Josué chapitre 1. Dieu a dit à Josué, prépare les sacrificateurs et les lévites. C'est eux. Ils vont porter l'âge sur leurs épaules. Ils vont commencer à marcher en cadence. C'est-à-dire saint. Et l'éternel Dieu, il dit, tu diras aux enfants d'Israël, quand les sacrificateurs transportent
porteront l'arche sur les épaules. Et qu'ils vont commencer à marcher. Dis tous les peuples de se mettre debout. De regarder la direction de l'arche. Entre l'arche et le peuple, il doit y avoir une distance de 2000 coudées. Et ils regardaient l'arche de loin. Et quand ils ont vu que l'arche est arrivée à 2000 coudées, les gens commencent. Et le peuple commence à suivre l'arche. Le sacrificateur avec l'arche en cadence, ils arrivent dans la rivière le Jourdain. Quand leur pied a piétiné de l'eau du Jourdain, et avait l'arche aux épaules, l'eau a commencé maintenant à tarir. L'eau a commencé à tarir. Et l'eau s'est retirée. Ils ont laissé l'espace. Et les sacrificateurs ont traversé. Tout le peuple a traversé. Il dit c'est comme ça que l'aide de l'Éternel doit être transporté sous les épaules. Alléluia. Amen. L'Écriture nous dit dans Esaïe, un fils nous est donné. Alléluia. Amen. Un enfant nous est né. Sa domination repose sur son frère. Alléluia. Amen. C'est lui qui donnera l'empire, l'accroissement. Et quand on parle des épaules qui parlent, c'est le ministère. Amen. Les envoyés de Dieu. Aujourd'hui, l'homme qui a porté l'arche, c'est William. Marion. Dans cette génération. Et quand il est parti, toute la nourriture qui était dans l'arche a été emmagasinée par un homme. Et aujourd'hui, il est distribué. Autant convenable. C'est aujourd'hui le temps convenable. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui la nouvelle naissance. Jésus disait, aujourd'hui c'est le jour favorable. Quand vous voyez Walter Frank encore vivant, encore en train de lire la parole, tout le peuple doit être silencieux, debout, recevoir la nourriture pour les distribuer. Ça, l'ordre est établi. Moi, je ne peux pas me lever aujourd'hui. Je suis missionnaire au Kassai. Là, je serai maudit. Un enfant de Dieu ne peut pas faire ça. Fermez vos bagages et retournez chez vous. Va dans ta maison, va dormir. Attendez le jour de la pluie de la première et de l'arrière-saison. Aujourd'hui, nous avons notre assemblée. Tous des frères. Et il écoute frère Franck et il les transmet fidèlement. C'était ça la prédication de mercredi. Nous ne pouvons pas agir de notre propre chef. Il faut recevoir l'ainsi dit le Seigneur qui vient de la part. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul. Le docteur, malgré son âge, malgré sa fatigue, mais le Seigneur est en train de les rajeunir toujours. Parce que l'Écriture nous dit, le maître le trouvera faisant. Le maître va le trouver. Il va le remercier. Et ensuite nous partirons dans la nuit. Le peuple Pacheli a dit, avant la transmutation. Alléluia. Amen. Avant la transmutation, nous allons recevoir la bénédiction du ciel. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la bénédiction de premier-né. Et le premier-né
Ils ont le droit de naissance. C'est la nouvelle naissance. Ils naissent en écoutant la parole d'alliance, en écoutant la parole de la promesse. Ils sont bénis. Ils prononcent comme la bénédiction. Que le Seigneur te garde. Que le Seigneur te garde. Que le Seigneur fait luire sa face devant toi. Que le Seigneur te montre sa face. Il te donne la grâce. Que le Seigneur te montre la parole. Et qu'il te donne la paix. Amen. Pourquoi nous disons shalom? Shalom. C'est plus que même que le Seigneur te bénisse. Parce que shalom, c'est un condensé de tout. Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez à moi. Croyez aussi en Dieu. Shalom. Dans les domaines de mon père, il y a plusieurs palais. Je m'en vais pour préparer une place. Moi je crois. Il est allé nous préparer des corps. Je sais déjà reçu ma théophanie. Il est à moi. Comment je l'ai reçu? Lors de la nouvelle naissance. Frère Branham dit, quand les sceaux a été ouvert et que la parole a été prêchée, la théophanie a été remise aux élus. J'ai ma théophanie ici. Il ne sait pas se laisser voir parce que je suis dans cette corps. Et de ces 4 matins, ça va exploser. Et ma théophanie sera glorifiée. Et je partirai aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Quand on ira au ciel, on fera 7 ans. On fera une semaine. C'est-à-dire Dieu nous enlève pour que la grande tribulation passe sur la terre. Mais avant de piller la terre, Branham reviendra. Franck reviendra. Et nous serons avec eux. Nous allons passer par le jugement de verdict. Et chacun recevra sa récompense. Chacun recevra son couronne. Et nous allons entrer avec lui dans le millénium. Aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Que cette parole vous fortifie. Je vous dis, frère, réveillez-vous. Ne restez pas à la maison pour rien faire. Non, écoutez la parole. Et le Seigneur vous bénira. Mettez-nous debout. Nous allons chanter, nous allons prier. Si vous avez un problème aujourd'hui, l'arche de l'Éternel est là. Viens seulement ici devant. Tu te mets à genoux, soit tu restes debout. Mets les mains en l'air, prie le Seigneur. Et les autres, on reste les mains fermées.